Bonjour à tous, aujourd'hui je parlerai du sujet avec qui je pratique les langues étrangères tous les jours. J'étudie l'espagnol et le français. Presque tous les jours, je parle avec mes professeurs. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, j'ai un professeur du français avec qui je parle 30 minutes ou 1 heure. Samedi, j'ai une autre professeure avec qui je parle pour 30 minutes. Et d'habitude, j'ai un autre professeur avec qui je parle les samedis pour 1 heure. Normalement, tous mes professeurs viennent de France, mais ils habitent dans 3 différents pays. Le professeur du lundi à jeudi, il travaille avec RIPE et il habite à Colombie, mais il vient de France. J'ai notre professeure le samedi. Elle est de France. Elle vient de France aussi, mais elle habite à New York, aux États-Unis. Et j'ai un autre professeur avec qui je parle le samedi qui vient de Paris et il habite à Paris. Pour moi, c'est bon avoir 3 différents professeurs avec qui je peux parler parce qu'on parle des différents sujets, des différents thèmes. Et il y a un peu de différence avec les accents. Pas beaucoup de différence parce que tout vient de France. Mais c'est bon parler avec 3 différentes personnes professionnelles qui parlent un peu différent et enseigne un peu différent aussi. Et c'est pour moi très intéressant avoir la diversité avec les 3 différents professeurs. J'ai un ami aussi avec qui je parle de temps en temps. Il vient d'Afrique et il parle très différent aussi. Et je parle avec lui 1 fois, 2 fois par semaine, quelquefois. Mais on ne parle pas tous les semaines. Avec l'espagnol, j'ai un professeur avec qui je parle 2 fois par semaine, mardi et samedi. Et non, pas samedi, mais dimanche. Parce que dimanche, c'est pour l'espagnol et samedi, c'est pour français. J'ai un ami avec qui je parle tous les dimanches aussi en espagnol. Il est de Colombie. Il vient de Colombie. Il habite en Colombie. Et on parle pour 1 heure, comme d'habitude, tous les dimanches en espagnol. Je parle en espagnol pour 30 minutes et il parle en anglais pour 30 minutes. Quelquefois, on parle plus, mais c'est normal de parler 1 heure entre les 2 langues pour pratiquer, pour avoir l'opportunité de pratiquer les 2 langues. Moi, espagnol et pour lui, l'anglais. J'étudie avec un groupe sur un site web, sur une plateforme qui s'appelle Go Spanish.
GoSpanish, c'est une plateforme avec des étudiants qui parlent en groupe pour 1 heure chaque jour. Il y a différents sujets tous les jours et on parle avec le professeur qui écrit tout ce qu'on parle pendant le cours et après il envoie toutes les transcriptions par email à tous les élèves, à tous les étudiants dans le cours. C'est une bonne manière de revoir les commentaires et les corrections que tous les élèves, que tous les étudiants a fait dans le cours. Avec l'espagnol, c'est une bonne manière pour moi d'écouter les autres parler, qui sont des professeurs, mais aussi les étudiants. Quand j'ai commencé avec mes études, j'ai utilisé les applications pour apprendre le vocabulaire. Par exemple, j'ai utilisé Memrise souvent. Et il y a une autre application, comment ça s'appelle, qui est très bon aussi. S'appelle... qu'est-ce que c'est? C'est là, mais... Mozolinga. Je ne me souviens pas et je ne peux pas le voir. Mais c'est très petite, mais Mosalingua, je pense. Mosalingua, oui. Je pense que c'est une très bonne application pour apprendre le vocabulaire. Il y a une autre application, que j'ai utilisée, que j'utilisais aussi au début, mais je ne peux pas me souvenir en ce moment. Mais c'était une application pour apprendre le vocabulaire. Mais je pense que la meilleure méthode pour apprendre le vocabulaire, c'est d'apprendre le vocabulaire en contexte avec les livres. J'utilisais beaucoup de différents livres avec le livre Omar et les audios pour les livres. Par exemple, comment on dit, il y a un livre par Holly Richards, mais j'oublie le titre maintenant. Mais c'est Spanish for Beginners, French for Beginners. Et dans ce livre, il y a des histoires simples pour les débutants, pour les intermédiaires, pour renforcer le son de la langue et de comprendre dans le contexte le vocabulaire. Et avec les livres, j'ai été capable de me souvenir mieux le vocabulaire que j'ai appris. Je préfère utiliser les histoires. Il y a une autre application que j'aime aussi, que j'ai acheté, qui s'appelle... où est là? Où est-il? Ok, Storyling. Storyling, c'est bon aussi. J'ai acheté les livres avant pour les débutants, pour les intermédiaires, avec les audios au début. Et j'ai utilisé ces livres en espagnol, en français. Et après,
qu'est-ce que c'est le mot? J'ai mis. Je n'ai pas acheté, mais le producteur m'a envoyé les audios gratuits et j'ai écouté les livres en même temps que j'ai lu les livres. Et c'était une très bonne méthode pour enfoquer, pour me souvenir le vocabulaire entre les contextes des histoires. Et j'écoute beaucoup quand je conduis au travail. J'écoute beaucoup de différentes choses. Maintenant, j'ai changé un peu ce que j'écoute. Par exemple, maintenant, j'écoute le TV France Info ou le radio France Info pour avoir des choses d'écouter qui est plus pareil des gens qui parlent le français comme langue maternelle. C'est très différent, c'est très difficile maintenant de comprendre bien toutes les choses, bien sûr, mais de plus en plus, je peux comprendre mieux et j'espère bientôt avec plus de temps en écoutant les nouvelles avec France Info, je vais être capable de parler mieux. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'utilise beaucoup de choses pour étudier l'espagnol et le français. Si je m'ennuie un peu, je change les choses pour continuer avec mes études parce que c'est important de faire quelque chose tous les jours. Et comme d'habitude, j'étudie au moins 1 heure, vraiment 2 heures chaque jour avec les langues étrangères. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Ciao.